La famille, j'espère que vous allez bien, que la santé va bien, que les activités vont bien. Je vous laisse vous connecter, je vais vous prendre quelques minutes à peine et après on va avancer. Donc je vous laisse vous connecter. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, je pense que vous l'avez constaté. Il y a un peu de bruit autour de moi, ne m'en voulez pas. J'ai décidé d'être un peu plus dans les rues désormais pour vous parler. D'accord? Donc connectez-vous et puis après on va parler. Vous m'avez manqué, ça fait quelques jours. Je commence à prendre goût au fait d'être à vous connecter. Je vous aime profondément, vous le savez. Une grosse pensée pour toutes celles et ceux qui se sont levés pour notre peuple et qui ont été aux quatre coins du monde fauchés dans leur désir et leur volonté absolue de souveraineté, bien souvent trahis par leurs frères ou par leurs sœurs, qui n'étaient rien d'autre qu'instrumentalisés par le colon. Et parfois, ils le faisaient par amour de la trahison, sans être poussés par quelconque colon. On les connaît. Mais notre génération ne pliera devant personne, incassable, inarrêtable. Personne ne peut nous stopper. Génération imbrisable. Vous-même, vous le savez. D'accord? On est de la race des mauvais nègres, c'est-à-dire les nègres qui ne se laissent dicter leur conduite par personne et qui décident d'accomplir envers et contre tous leur propre destinée. Alors je vous laisse vous connecter. Est-ce que je me mets comme ça ou comme ça? Je pense que comme ça il y a un petit peu plus de lumière, donc on va rester comme ça. J'espère que vous m'entendez. Oui, j'ai vu que les autres bolos de BFM, j'ai vu que les autres idiots de BFM m'ont fait de la pub et je les remercie. On a gagné plusieurs milliers de followers grâce à eux. Bon, avec ou sans eux, on les aura eu, mais on les remercie beaucoup vraiment. Ce sont des merveilleux agents de pub, c'est le cas de le dire. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que BFM est une chaîne qui est dirigée, comme ça vous permettra de comprendre. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas trop de bruit? Dites-moi s'il y a trop de bruit. BFM est dirigé par un certain Marc-Olivier Fogiel, d'accord? Marc-Olivier Fogiel qui a été condamné pour injure négrophobe en 2005. Donc ça vous permet de comprendre un petit peu la ligne idéologique et médiatique, la ligne informative, excusez-moi, de médias torchons comme ces derniers. Mais au-delà de ces bouffonneries, de ces médias que personne ne prend au sérieux, les gens regardent ça pour se distraire comme si on allait regarder un spectacle de Guignol. Mais ce qui est intéressant d'être souligné à mon sens, c'est l'hystérie qui est en train d'apparaître de plus en plus grande de la France-Afrique et de ces médias mensonges face au combat que nous menons. Le combat que nous menons prend une ampleur démesurée. Ils sont en train de constater que ce soit Cuba, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran auparavant et tous les autres pays qui sont non alignés sur l'hégémonie occidentale, parce qu'il y a certains nigauds qui disent nous on n'est ni pour l'Est ni pour l'Ouest. Ces débiles congénitaux ne comprennent pas que géostratégiquement, on n'est plus dans une guerre d'Est contre Ouest, on est dans une guerre de l'hégémonie occidentale contre tous ceux qui lui résistent. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne comprenez pas ça, c'est-à-dire que vous êtes très fragile et idéologiquement parlant, on ne va pas prendre le temps de discuter longuement avec vous parce qu'on doit garder de l'énergie pour des vraies choses. Donc il n'y a pas de non-aligné sur bloc de l'Est ou de l'Ouest, de bloc impérialiste, c'est de la débilité. Comme le dit le président du Venezuela, soutenir la Russie, ce n'est pas être pro-russe, c'est être opposé au nouvel ordre mondial et vouloir un monde multipolaire. C'est tout ce dont il s'agit. Et s'ils ne comprennent pas cela, on ne va pas non plus forcer les gens à augmenter leur QI. Peut-être qu'ils ne le peuvent pas. Je vous aime la famille. Donc voilà. Mais l'hystérie qui est la leur, le torchon Jeune Afrique, qui je le répète, est dirigé par François Soudan. François Soudan qui est donc un bourgeois caucasien, d'accord, ami très proche du ponte de la France-Afrique, Sassou Nguesso, d'accord, qui passe son temps à faire des publi-reportages sur les grands pontes du néocolonialisme, mais qui passe son temps à diaboliser ceux qui luttent contre ce néocolonialisme-là. C'est intéressant. Je précise que je ne crie pas, hein, c'est juste que je suis au bord de la route, on est dans la rue, la beauté de la rue africaine, et donc par conséquent, même si c'est un peu grisonnant aujourd'hui, c'est toujours mieux que ceux qui sont à Paris, je vous passe la paix. Hein. Et donc par conséquent, quand ces journaux, pour revenir à François Soudan, nous diabolisent, il faut comprendre quels sont les mécanismes qui vont dans cette démarche-là. Quand BFM nous diabolise, nous caricature, etc., tout en nous faisant une grosse publicité, donc on les remercie, c'est important de réaliser quelle est cette logique qui les habite. Cette logique qui les habite, c'est qu'ils n'avaient pas vu venir la montée en puissance du panafricanisme. Cette logique qui les habite, c'est qu'ils n'avaient pas compris, n'avaient pas anticipé géostratégiquement que notre nouvelle génération était capable de créer des connexions un peu partout dans le monde en suivant leur méthodologie qui est
diviser pour régner. Ils sont venus chez nous, ils ont monté les uns contre les autres, ils ont joué de ces divisions pour accroître leur pouvoir. Eh bien, on fait la même chose, on voit qu'il y a des tensions entre eux, et nous, on s'allie temporairement à ceux qui sont leurs ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on les prend pour des messies, loin de là. C'est pour ça que quand j'entends des guignols dire Kémy Séba et c'est un... Quoi, ils ont dit quoi? Qu'on était des agents, moi et Nathalie Young, on était des agents du FSB. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien un Western Union, ça pourrait nous aider, parce que même si on ne manque de rien, mais on n'a jamais suffisamment par rapport à tout ce que l'on doit effectuer. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, ces médias hystériques qui sont en train de se déchaîner doivent nous donner encore plus de force, d'accord, dans notre logique qui consiste à avancer, à tout bousculer sur notre passage pour organiser, structurer la pensée panafricaniste en ce début du XXIe siècle et justement la mobiliser comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années contre ce néocolonialisme plus que jamais matérialisé par la France-Afrique que nous connaissons tous, mais qui est au bord du gouffre en ce début du XXIe siècle, notamment en grande partie ne nous montons pas grâce aux coups que nous lui portons collectivement. Donc c'est très intéressant. Je vous donne même une autre anecdote qui est à mon sens très digne d'être partagée. J'ai un journaliste, je vous redonnerai son nom, Lucas Minsimini, du journal Le Monde, qui est un torchon néocolonial. Le journal Le Monde, pendant des années, ils ont joué avec les consciences de l'intelligentsia, entre guillemets, si tant est que c'en est une, africaine, en faisant croire que c'était un journal qui défendait les intérêts des justes, du tiers-monde, des opprimés. Pas du tout. Le Monde fait partie des journaux de l'impérialisme français, fait partie des journaux du néocolonialisme français, passe son temps à diaboliser les souverainistes qui se battent contre l'hégémonie occidentale. Le torchon néocolonial français, journal Le Monde, et comme Jeune Afrique, et comme France 24, et comme RFI, ce sont des gens qui n'ont pas nos intérêts, qui ne se battent pas pour nous. Et donc un journaliste caucasien donc, de cette petite élite bourgeoise de ce journal, donc Lucas Minsimini, ou je ne sais pas comment il s'appelle, nous a contacté Urgence panafricaniste et m'a contacté et m'a dit qu'il fait un portrait sur Sankara. Et c'est toujours leur stratégie. En disant qu'il va faire un portrait sur Sankara, mais qu'il va dire que nous, on récupère Sankara, qu'on est des extrémistes, qu'on est des racistes, alors que Sankara était un gentil. Et c'est toujours comme ça qu'ils ont fait. Quand Sankara était vivant, ils présentaient Sankara comme un extrémiste. Ils présentaient Sankara comme un dictateur. Ils présentaient Sankara comme quelqu'un d'insolent. Ils présentaient Sankara comme quelqu'un d'impoli, comme quelqu'un de dur avec sa population. D'extrême. D'accord ? Et quand Sankara est mort, ils l'ont sanctifié. Ils font toujours la même chose. C'est un torchon qui va sortir. Je sais qu'il y a un certain nègre de maison qui ont participé à ce torchon, d'accord, portrait soi-disant célébré par Le Monde. Et je dis donc à tous nos frères aussi et sœurs qui sont, comment dirais-je, hypnotisés dès que la presse impérialiste leur donne la parole, on dirait qu'ils sont en chaleur. Et donc ils se précipitent sur les micros pour répondre, tout content que le système de l'élite, l'oligarchie blanche, leur donne quelque part la possibilité d'exister. Il n'y a rien de plus dramatique que d'attendre l'autorisation de l'Occident pour exister. Je dis à ces derniers, réveillez-vous, parce que c'est vous qui leur donnez du crédit. Il faut réfléchir sur cette réalité. Donc ça, c'était un point qui était important d'être énoncé. Donc il y a un torchon qui va sortir sur ce sujet, où ils nous présenteront comme des extrémistes. Mais Sankara, s'il était vivant, Sankara serait beaucoup plus de notre côté que du côté de ceux qui lèchent les pieds du journal Le Monde, qui lèchent les pieds des médias néocoloniaux et qui diabolisent le Mali, qui diabolisent le panafricanisme, qui diabolisent notre démarche souverainiste de manière générale. Sankara se sera adapté à la nouvelle géostratégie puisque le contexte géopolitique du XXIe siècle n'est en aucun cas le contexte géopolitique du XXe siècle. Le mur de Berlin est tombé, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest n'existent pas. Quand Sankara était dans une logique beaucoup plus non alignée, ça avait beaucoup plus de sens, évidemment. Là où aujourd'hui, il n'y a pas d'alignement à avoir, il y a deux tendances en effet. L'Occident et son hégémonie. Bonjour mon frère, ça va bien? L'Occident et son hégémonie contre tous ceux qui résistent à cette hégémonie occidentale, quelle que soit leur couleur de peau. Ça va des prolétaires, des gilets jaunes jusqu'aux panafricanistes que nous sommes. Ça va des résistants en Amérique du Sud, au Venezuela, à Cuba, en Amérique centrale ou ailleurs, qui se battent pour plus de justice. Ça va de la nouvelle génération au Moyen-Orient qui refuse l'impérialisme
et l'oligarchie coloniale occidentale installée au Moyen-Orient, si vous voyez de qui je parle, l'élite apatride en tant que telle, ça va de tous ces gens-là, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur catégorie sociale, même si majoritairement nous c'est soit le prolétariat en tant que tel, le lumpen prolétariat ou le prolétariat tout court. Mais c'est certainement pas l'hyperclasse de manière générale qui est concernée par cela, même s'il y a parfois quelques exceptions, reconnaissons-le aussi. Et donc, une fois que ceci est précisé, je dis à chacun, accrochez-vous parce qu'on va accélérer la cadence d'ici quelques jours, d'accord? Il y a des prochains déplacements qui sont prévus, comme on vous l'a dit, et tous ces médias néocoloniaux qui sont sur notre dos, qui ont décidé de passer à l'étape de la diabolisation et de la caricature, qu'ils sachent que nous sommes rodés, que nous sommes préparés et que nous avons la masse de notre côté, ce qui n'est pas leur cas. Ce qui n'est pas leur cas. Très important de le dire. Et j'en vois un qui me dit, Kémy, on dirait que le climat en Afrique, là, il est comme en Europe. Bon, regarde, je suis quand même bien, je suis en chemise. Je suis en chemise. Le ciel est gris, c'est vrai qu'on ne sait plus si on est en saison des pluies ou autre, puisque l'oligarchie occidentale passe son temps à détruire le climat et donc ça se répercute un petit peu partout. Mais ça, que voulez-vous, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc je passe ces sujets et je passe donc à une autre thématique qui me paraît tout aussi importante. Elle est dans la continuité. Il y a eu les élections présidentielles françaises. Et donc après le théâtre, et je dis bien théâtre de manière volontaire, du premier tour, on a fait croire à la population, d'ailleurs une grande partie ne s'est même pas présentée aux urnes, parce qu'ils savaient que c'était une arnaque, tout ça. C'est une dictature néolibérale où, quoi qu'il arrive, ceux qui arriveront à la tête de l'État feront la même chose dans leur politique étrangère vis-à-vis du reste du monde, parce que la France sans l'Afrique n'est rien. La France sans ses ex-colonies, ça va, n'est rien. Et donc ça, c'est une réalité qu'il est nécessaire d'être rappelée et d'être précisée. Mais donc ils ont laissé l'autre guignol de Zemmour faire croire qu'il pouvait arriver à quelque chose. On a vu que visiblement... ça a été l'effondrement, plus que la reconquête, ça m'a fait rire. On a ri aussi de voir l'effondrement de Valérie Pécresse. Mélenchon, bon, on a tous nos frères et sœurs qui ont voté pour ce franc-maçon en pensant qu'il allait pouvoir changer quelque chose. Objectivement, il a un discours qui est beaucoup plus... à qui on pourrait potentiellement accorder plus de chance qu'aux autres. Mais pour moi, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ces derniers-là ne sont pas des personnes avec lesquelles on peut, à mon sens... travailler sérieusement, je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. D'accord? Et ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est d'une rupture épistémologique, c'est d'une rupture géopolitique avec l'oligarchie française. Pas de changer le fonctionnement de la relation sentimentale avec l'oligarchie française. Il faut une rupture. Et donc, même si je pense que Mélenchon aurait été un meilleur, je le dis, je le reconnais, un meilleur candidat que les autres, mais... tout ce qui se passe là est cousu de fil blanc, est une suite logique et qui va aboutir au renouvellement, à la réélection d'Emmanuel Macron, d'accord? Et ça doit vous faire comprendre une chose. Le processus de pillage de nos ressources, que ce soit Macron ou Le Pen, de toute façon, c'est la même chose. Marine Le Pen, qui vous la joue souverainiste, patriote, tout ce que vous voulez, Marine est soumise au même lobby, à la même élite apatride, à la même oligarchie, d'accord? Elle se met à genoux devant la même caste, d'accord? Son père n'était pas quelqu'un que j'estime, que je conçois clair, mais son père avait au moins, je dirais, comment dirais-je, il s'attaquait à tout le monde sans distinction. Marine sait devant qui elle doit se taire et sait qui est-ce qu'elle doit persécuter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je la vomis au même titre que je vomis Zemmour, au même titre que je vomis tous les courants politiques. Je vomis un tout petit peu moins Mélenchon, mais je le vomis quand même, comme ça vous le savez. Et Emmanuel Macron va continuer son processus de spoliation, de prédation. Et je vais vous dire, la réélection de Macron est une très bonne chose pour le panafricanisme. Pour la simple et unique raison que ce dernier, qui est pour moi la vision la plus sophistiquée de la France-Afrique, ne va permettre qu'une seule chose, d'encore plus permettre de mobiliser les troupes contre l'arrogance de la France-Afrique au XXIe siècle, va permettre encore plus de mobiliser les troupes pour secouer le cocotier. N'oubliez pas que depuis la présidence Macron, la France-Afrique est en train de perdre pied. Donc on a besoin d'un président comme lui, hein, qui se croit courtois, qui se croit stratège, qui se croit renard. Mais le renard face au lion que nous sommes ne fait pas grand-chose. Il y a des gens qui aiment être des fourmis parce qu'ils n'ont pas la faculté de se faire entendre. C'est pour ça qu'ils disent les fourmis ne font pas de bruit. On ne leur en veut pas. Tout le monde n'a pas la faculté de toucher la masse. Mais nous, on n'est pas des fourmis. Nous autres Africains, on est des lions. Et je peux vous assurer que les lions que nous sommes face au renard qu'est Macron,
Le renard ne fera pas long feu. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes déterminés, nous sommes unis, d'accord? Et donc à tous ceux qui se disent pour qui je vais voter, etc., je vous dis de toute façon c'est Macron qui va gagner, qu'on soit clair. Et que ce soit Macron ou Marine Le Pen, de toute façon ils vont toujours tout faire pour nous piller. Donc cessez de vous faire distraire par cette pseudo-élection qui est en réalité une dictature néolibérale et qui a déjà choisi son candidat depuis longtemps, d'accord? Et organisons-nous pour être les plus efficients, bonjour, ça va, pour être les plus efficients dans notre dynamique d'autodétermination. Je devais être au Burkina dans les temps à venir. Bon, le problème c'est qu'il y a un autre programme qui est en train de s'organiser, donc c'est pas sûr que j'y sois, mais si on a la possibilité d'y être, j'y serai avec très très grand plaisir, bien évidemment, d'accord? Et après cela, je serai pour l'étape anticolonialiste de ce mois, qui est bien évidemment notre tournée du côté de la Guadeloupe, où nous serons avec nos frères et sœurs que j'aime en crever, que j'aime profondément, comme le reste de notre population installée aux quatre coins du monde. Je vous aime fort, je vais vous laisser. Ah, Ouattara, c'est un débat intellectuel, pas besoin d'être insolent. Je ne sais pas qui est-ce qui nous dit... on a une groupie de Ouattara qui parle. Ma soeur, va chercher tes 500 francs CFA et arrête de nous fatiguer. Toi et tes frères qui êtes payés des salaires de misère pour faire des commentaires à tout bout de champ empreints de débilité chronique, s'il vous plaît, allez défendre votre gars et arrêtez de nous fatiguer parce que de toute façon, vous n'avez aucun poids, vous n'avez aucune incidence, vous n'avez aucune intensité. Personne ne vous prend au sérieux. Votre président est le président le plus disqualifié du continent. Même Macky Sall est un peu plus respecté que votre guignol de président. Allez, quitte, vous nous fatiguez. Je vous aime fort la famille, je vous aime en crever. On va les crever. Quand je dis crever, c'est pas, on n'est pas des gens qui appellent au meurtre, hein. Mais intellectuellement et politiquement parlant, on va les éteindre. La France-Afrique, sa fin est pour bientôt, vous le savez. On reste connectés, à très vite. Ils finiront par comprendre.